Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon d'école ça va, nous là pour apprendre. Dans l'ombre Christ la chaîne se met. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut et bienvenue, c'est avec plaisir pour nous gagner encore une fois, pour nous ensemble étudier la parole de Dieu. Jeudi, marqué début un nouveau questionnaire et son questionnaire qui va vraiment intéressant. Et déjà, nous souhaitons bonne étude et qu'ensemble nous apprendre de qui ça questionnaire ça et leçon lui-même de gain pour nous. Et c'est leçon 1, quelques principes de prophétie. Et jeudi, c'est samedi 29 mars, c'est une introduction sur la leçon. Verset pour nous songer à nous joindre dans Jérémie 9, le verset 24 qui dit « Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Juste avant de nous entrer dans la leçon, à nous prier. Notre Dieu, notre Père, nous dit merci pour grâce envers nous. Merci pour la possibilité pour nous dire parole. Nous demandons pardon péché nous et nous demandons pour remplir nous à Saint-Esprit. Aidez-nous à comprendre et à appliquer dans la vie. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Oui, Jacques nous dit là, je dis que début il y a un nouveau questionnaire et nous souhaitons qu'avec l'aide de Dieu et l'aide de Saint-Esprit, nous comprenions ça que leçon ça lui-même pour nous-mêmes qu'à vivre dans les derniers temps. Donc, leçon pour ce maintenant, c'est leçon 1, quelques principes de prophétie. Quelques principes de prophétie. Nous allons entrer bien rapide, c'est de qui ça on prophétie et qui principe que leçon lui-même l'a parlé et comment nous avons appliqué principe ça dans la compréhension nous, et dans l'interprétation nous, des prophéties de la Bible. Leçon montre nous que et malheureusement, il y a une sorte de lutte, okay? Une sorte de confusion, une sorte de division, si nous sommes capables d'utiliser le mot, en termes de compréhension et interprétation des Écritures et surtout des prophéties qui trouvent dans la Bible. Il montre que malheureusement, il y a un pile de compréhension différente, okay? Et on sait de compréhension erronée des prophéties de la Bible. Et comme si les chrétiens, ou du moins sans monde qui dit à petit Bible, il y a une connexion avec mon Dieu, il n'y a pas une relation, ok? Il n'y a tout pas une même compréhension, si nous sommes capables de dire des prophéties de la Bible. Et nous sommes capables de dire, mais pour qui ça a présenté comme ça? Pour qui ça a présenté comme ça? Et certains la délaissent, et à cause des divisions, ça nous sommes capables de dire qui existait à travers les chrétiens, ou du moins sans différentes religions. Eh bien, puis le monde vient voir que question prophétie dans la Bible, c'est un bagage qui est important, ok? En pile monde qui quitté donner ou du moins sans l'idée étudier et même expliquer les prophéties, pensant que ces textes sont trop symboliques, voire dangereux à interpréter. Malheureusement, beaucoup de croyants en viennent aussi à penser que certains livres de la Bible, tant qu'Apocalypse et Daniel, eh bien, tout simplement incompréhensibles. C'est-à-dire, à cause des bagages qui trouvent dans la prophétie, dans le livre, ça, eh bien, on dit, ouais, pas de nécessité pour nous étudier. Mais, est-ce que c'est comme ça que c'est vrai? Nous allons à travers questionner ça et le son que, eh bien, bon Dieu veut que la prophétie, ça, nous comprenions et non qu'elle nous effraie ou nous désoriente. Donc, si on a une Bible, eh bien, on a une Bible pour une raison, et bon Dieu, mettez-yo, eh bien, moi, ça va nous faire ce que nous connaissons comment pour nous étudier, comment pour nous interpréter, qui ça veut dire et qui importance yo gagne pour nous-mêmes qui vivre dans le temps dernier journée jeudi. Le verset pour nous songer à chaque nous dit là c'est Jérémie 9 verset 24 et nous allons bien rapide essayer d'expliquer verset ça. Il dit mais que celui qui veut se glorifie de ceci. Mais qui ça mon de glorifier lui d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Qui contexte immédiat verset ça? Mais verset ça, il fait partie d'un discours qui est prononcé par le prophète Jérémie au moment non crise morale et spirituelle pour la nation juive là, ok?
peuple de Juda, il éloignait de Dieu. Malgré avertissement constant que mon Dieu voyait à travers les prophètes. OK? Et moun yo pas fait ça que mon Dieu mandé à travers les prophètes. Mais il y a corruption, il y a idolâtrie. OK? Confiance que tu as de mettre dans mon Dieu, mais confiance à mettre dans la richesse, dans peut-être pas dans la sagesse humaine, ou la puissance militaire. Donc, bon Dieu lui-même n'est pas d'accord ça, et bien, il utilise le prophète pour qu'il soit capable de voir une sorte de nouvelles, une sorte de renoncement avec le peuple. Et bien, c'est un renversement total des valeurs humaines. Ce que les hommes estiment à travers verset A, intelligence humaine, pouvoir, agent, eh bien, bagay ça n'a pas de valeur éternelle si cela n'est pas lié à la connaissance de Dieu. Now, ou de comprendre que mon intelligence dans verset ça, eh bien, il vient de hébreu sakal, qui signifie discernement, sagesse spirituelle, capacité de réflexion. Donc, bon Dieu veut que le peuple lui-même lui réfléchit sur comment il y est et sur quelle relation avec lui et comment il recevoir la parole. Et nous sommes capables de trouver ça aussi intéressant dans Jean 17, verset 3 qui dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà ça que bon Dieu lui-même livré que nous gagnons. Donc, quand se glorifier dans la connaissance de Dieu, c'est dire ce que je chéris le plus dans ma vie. Ça qui définit moi, ce qui me réjouit, ce qui donne un sens à mon existence, c'est que je connais Dieu. Et c'est ça, bon Dieu, voulez moi se avec pour que nous soyons capables de gagner comme étant objectif. Et une façon que nous connaissons bon Dieu, c'est à travers la Bible, à travers et compréhension, interprétation et application des prophéties de la Bible. Donc, le son lui-même, verset ça qui est application de gagner, et verset ça, il rappelle plusieurs vérités fondamentales. Premièrement, le vrai succès spirituel n'est pas dans l'accumulation de richesses ou de titres, mais dans la profondeur de notre relation avec Dieu. Deuxièmement, verset ça montre nous connaître Dieu. Eh bien, c'est connaître en son cœur, sa volonté, ses valeurs. Ça implique une vie d'étude, de prière, d'humilité et d'obéissance. Plus on le connaît, plus on limite en exerçant nous-mêmes la bonté, la justice et le droit dans nos foyers, l'église, nous et communauté. Vers ça, c'est une invitation à recentrer nos priorités. Est-ce que je cherche à me glorifier dans mes diplômes, mon salaire, mes talents, ou est-ce que je me glorifie de connaître Dieu? Et ça, vraiment important pour que nous savions comprendre ça et mettre en application dans la vie, nous, parce que ça a aidé nous à pile dans la compréhension nous, des prophéties et comment nous appliquer dans la vie. Nous. Là, on dit prophétie, c'est qui ça veut dire même? Le mot prophétie, il vient d'un grec prophétia, qui signifie parler au nom de Dieu. Donc, une prophétie, c'est une révélation divine. Eh bien, c'est comme si bon Dieu pour un message, eh bien, il baille un monde qui c'est un prophète pour communiquer sa volonté, révéler l'avenir, appeler à la repentance ou encourager son peuple. Comprenez bien, lorsque le prophète a baille message, ça, c'est pas juste lui veut annoncer l'avenir, mais il parler au nom de Dieu et pour Dieu. À savoir, le prophète, ça lui fait ce que, eh bien, il a une relation étroite, il est connecté avec mon Dieu. Il fait faire ce que le message de ce voyou, c'est pas un message pâle, mais c'est un message qui sortit directement de Dieu et que lui-même, lui doit annoncer à peuple ça que bon Dieu lui-même lui dit. Donc, un prophète, eh bien, c'est un porte-parole de Dieu. Et un prophète capable pour lui enseigner, réprimander, encourager, avertir, prédire. Maintenant, ça est vraiment important. Le prophète n'est pas un prédicteur pour satisfaire la curiosité. Il partage la vision divine au monde. C'est travail un prophète ça. OK? Mon n'est pas là pour le faire peur, il n'est pas là pour lever curiosité. Un prophète pas là pour parler de tête pâle, mais là pour parler de bon Dieu parce que le message il recevoir directement de Dieu. Qui origine et source de la prophétie. Bon Dieu seul, eh bien, c'est la source de toute prophétie. Parce que nous lis dans 2 Pierre 1 verset 21 qui dit car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La prophétie est donc inspirée, divinement révélée et ne vient jamais de l'imagination humaine. Ça vraiment fort. Parce que nous allons comprendre que dans le fin temps, OK, dans le passé et dans le dernier temps, eh bien, un pile mon a venu, il a dit, mais qui ça mouait, OK, mais qui ça me comprend, mais qui ça bon Dieu dit, pour autre, ça a dit, pas aucun rapport à la Bible, il n'est pas sorti pièce côté de la Bible,
et il pas sorti de bon Dieu. Donc nous devons comprendre ça bien que moun k'ap annoncer k'ap dire ce prophète, mais il faut que prophète prophétien les accorde selon la parole de Dieu, selon la Bible, il est sorti directement de Dieu. Les bon Dieu ba une prophétie qui objectif une prophétie même. Une prophétie là pour plusieurs raisons, vraiment révéler le caractère de Dieu, appeler à la repentance, donner de l'espérance, préparer le peuple de Dieu aux événements futurs. C'est ça une prophétie lui-même, il là pour le faire. Et qui c'est objectif une prophétie ça. OK? Et une prophétie c'est pas là pour le faire mon peur. OK? Il pas là pour lui créer la troublage, il pas là pour lui comme si faire mon yo déranger yo de façon que qu'on a vivre parce que nous ça a plusieurs raisons à mettre prise. OK? En pile monde annoncer des prophéties. Eh bien, moun yo, au lieu de ancrer dans la parole de Dieu, puis ancrer dans la confiance en bon Dieu, eh bien, yo bouleversé, et yo prend des décisions que bon Dieu lui-même, li pas dit, puis yo prend, et moun yo prend des décisions sous émotion. Donc, il est vraiment important pour que nous comprenions ça, et leçon, ça là vraiment intéressant pour trimestre, parce que nous vivons d'un côté, en pile, faux prophètes exister, et en pile, faux prophéties à circuler. Type de prophétie, il y a deux types de prophéties. Nous avons une prophétie conditionnelle, c'est-à-dire une prophétie qui dépend de la réponse humaine. Nous avons par exemple Jonas qui était annoncé destruction de Ninive. Mais si le peuple a repenti, eh bien, bon Dieu lui-même lui change le jugement. Et nous avons une prophétie qui est prophétie inconditionnelle. Qui veut dire, prophétie ça lui-même, quelle que soit la décision que les hommes prennent, eh bien, la privé quand même. Par exemple, la venue de Jésus, ok, première venue de Jésus, et le retour de Jésus, qui est ou prêt, qui est pas prêt, eh bien, prophétie ça l'a pas accompli, l'a fait quand même. Donc, il n'est pas connecté à réponse humaine, n'est pas conditionnel, si nous sommes capables de dire. OK, ça vraiment important pour que nous comprenions et deux types de prophéties ça yo. Lorsque nous sommes parlé des principes de prophétie, c'est qui ça leçon lui-même livre dit. Le mot principe dans le contexte de la prophétie biblique, il fait référence aux règles de base, aux fondations méthodologiques ou encore aux clés d'interprétation que tout lecteur doit comprendre et appliquer pour étudier correctement les prophéties. Et ça vraiment fort pour nous comprendre ça. Ou pas juste ouvrir une prophétie et étudier interpréter Jean Covlé. Non, il y a des principes de base ou de comprendre ou de mettre en application. Les principes de prophétie sont les directives essentielles que bon Dieu bat nous directement ou indirectement dans la parole pour que nous puissions comprendre, interpréter et appliquer correctement les prophéties bibliques. Principes ça ce sont des outils de lecture et de discernement spirituel pour ne pas tomber dans l'erreur, la confusion ou l'interprétation personnelle. Ça vraiment fort, ou du moins ça, l'interprétation personnelle. Question que tu as posée, ou tu as dit, frère juste, pour qui raison que nous avons besoin de principes ça yo? Me répondons, parce que les prophéties, notamment tant que prophéties dans Genèse, Daniel et Apocalypse, ils utilisent un langage symbolique et parfois mystérieux. Sans principe solide, les lecteurs risquent d'interpréter selon leurs émotions ou opinions personnelles, d'être influencés par des traditions humaines ou des spéculations modernes, et trois, de manquer l'objectif central de la prophétie qui c'est révéler le caractère et le plan de Dieu. Maintenant, ça qui est important, deuxième point vraiment important, d'être influencé par des traditions humaines ou des spéculations modernes. Et nous, ça, à travers un pile bagaille, ça veut dire des gens qui ont expliqué la prophétie à cause des spéculations modernes. Nous, par exemple, tant que coronavirus, COVID-19, sont spéculations modernes. Nous sommes tellement émoussés par cette situation qu'a présentée, un pile monde a annoncé des choses que la Bible pas annoncé. Raison, c'est parce que yo pas suivre principe ça yo comment puis capable d'interpréter les prophéties bibliques. Maintenant, leçon lui-même, nous devons comprendre ça très bien lorsqu'il y a pas des principes fondamentaux. Quelques principes fondamentaux depuis n'a pas de prophétie, principe ça yo nous pas qu'à retirer, nous pas qu'à oublier yo, nous pas qu'à expliquer, interpréter des prophéties bibliques, ça qui doit pas mentionner
eh bien, principe ça yo. Premier principe là, qui est vraiment important et qui est vraiment central, c'est que la Bible s'interprète elle-même. Avant de rechercher une interprétation extérieure ou historique, cherchez dans la Bible elle-même parce que la Bible lui explique tête li. Deuxième principe, c'est que les prophéties ont une base historique réelle, à savoir, ça que bon Dieu annoncé dans la Bible et sur les prophéties, eh bien, c'est vrai qui rive historiquement parlant. Troisièmement, le langage prophétique est souvent symbolique et nous parlons ça à travers le son, tant que les visions, des songes, images, chiffres, couleurs, et bien que bon Dieu utilisé et bien pour illustrer des réalités spirituelles. Les symboles doivent être interprétés bibliquement, pas littéralement, et nous parlons ça à travers le son et à travers le questionnaire. Quatrième principe, la prophétie est centré sur Jésus-Christ. Et ça, vraiment fort, centré sur Jésus-Christ. Eh bien, christocentrique, ou pas qu'à présenter une prophétie, ou à annoncer la Bible, mais pourtant, Jésus pas un côté le trouver, là, ça va expliquer, il fixe sur tête Paul, ou il se fixe sur son bagage que les hommes disent. Non, la prophétie, eh bien, lui de gain base, Jésus-Christ. Les prophéties sont progressives. Et sixièmement, il faut étudier avec humilité, prière et dépendance du Saint-Esprit. Ça, vraiment fort, encore une fois, sont notre principe que nos padres mettaient de côté. Et septièmement, les prophéties ont une application morale et pratique, à savoir que, eh bien, bon Dieu, pas seulement vous bagaille pour dire, mais il y a une importance capitale que nous avons de mettre en application. En conclusion, les principes de prophétie, eh bien, là, comme étant boussole spirituelle, ils aident nous à lire la prophétie avec clarté, l'interpréter avec exactitude et l'appliquer avec foi et obéissance. Même Jean, Apocalypse 1 verset 3 dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Pour bien comprendre la prophétie, bien-aimé, il ne suffit pas d'avoir un bon livre ou une grande intelligence, il faut un cœur humble, une Bible ouverte et un esprit en prière. Et surtout, eh bien, soit étudier la prophétie de la Bible, même Jean Jérémie 9, verset 24 dit, eh bien, on doit gagner le désir de connaître Dieu et bon Dieu lui-même l'a révélé à vous-même. C'est comme ça que nous comprendre le son et quelques principes de prophétie. C'était une intro pour le son semaine ça. Juste avant de finir, à nous prier. Notre Dieu, notre Père, nous merci pour grâce envers nous. Merci pour belle leçon ça. Et nous nouveau questions, nous envoyons nous. On va accorder nous cet esprit et de nous à comprendre et appliquer dans la vie, nous pardonner péché nous. Nous pouvons ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention. Merci pour écouter. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine. Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous la pour apprendre. Dans l'homme au Christ la chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible ouverte, parole là.